principe de la tolérance et de la réversibilité, également intégrer des valeurs d'éthique, de courage, de justice sociale dans nos opinions et toutes nos entreprises. Vive l'OPD, en avant pour une démocratie sincère et participative. Je vous remercie. Le Niger célèbre aujourd'hui à l'instar du reste du continent la journée panafricaine de la jeunesse. À cet effet, l'association nigérienne pour la promotion et la défense des droits des jeunes, ANPDJ, a rendu public ce matin une déclaration. Celle-ci est relative aux conditions de vie de la jeunesse ainsi que la situation socio-économique et politique du Niger. Abdelaziz Ladan, président de la dite association. Ce deuxième anniversaire intervient dans un contexte où le Niger offre aujourd'hui un tableau trouvé dans le 5 programmes spéciaux du président de la République une panacée susceptible de faire face aux questions sociales brûlantes, l'information et la responsabilisation des populations semblent être les pétrole, charbon, or, etc. Le procédé est contraire. La conduite des affaires des collectivités territoriales respecte rarement les règles et procédures de la comptabilité publique telles qu'édictées par les lois et règlements en la matière. Une telle distorsion explique largement les détournements et autres malversations décelées fréquemment par les rares expositions initiées à dessein, donc non systématiques. C'est pourquoi l'opération main propre, qui a été considérée à ses débuts comme un acte de moralisation de la gestion des affaires publiques, semble aujourd'hui battre de l'aile à l'absence d'une volonté politique clairement affirmée. Sur le plan politique, le climat politique, pour le moins délétère, est caractérisé par la politisation en outrance de l'administration, l'impunité d'injuste des jeunes Nigériens dans leurs droits. Vive la République du Niger, une et indivisible. Vive la jeunesse. Autre déclaration, celle du syndicat des agents de la météorologie et de l'aviation civile, SAMAC, a rendu public hier au centre de celle-ci les conditions de vie et de travail de ses militants. Un extrait de cette déclaration que vous retrouverez en partie magazine de ce journal avec Ibrahim Mahaman, il est le secrétaire général du SAMAC. Du AHS. Le 13 août 2002, la multinationale de transport aérien Air Afrique venait d'être liquidée. Pour la suppléer, le Niger a créé une cellule d'assistance au sol. Depuis, beaucoup de choses se sont passées et une nouvelle structure dénommée AHS a vu le jour dans des conditions mafieuses. Malgré les multiples tentatives du SAMAC pour réparer les torts causés aux travailleurs de l'assistance au sol, un statut du personnel et un code de ne peut plus tolérer la permanence d'une telle mafia. Nous demandons vivement aux honorables élus du peuple de bien vouloir procéder à une visite sur le matériel de l'Est. La Cour suprême a ordonné hier l'arrestation de l'ex-ministre de la Justice garde des Sceaux, Mati Alaji Moussa. Mati est poursuivi par la justice pour enrichissement illicite et usage de faux. Notre détail avec son avocat, Maître Abdou Yahya. Même qu'on accepte que les avocats aujourd'hui en 2008 se constituent et défendent un client, ça a été difficile. Bref, la Cour a fini par accepter de nous recevoir à notre constitution et à nos moyens que nous avons soulevés. Et je vous rappelle que les moyens que nous avons soulevés, c'est d'abord l'incompétence de la Cour suprême, agissant quand même d'un ministre, et les faits dont il est accusé, dont il est poursuivi par rapport auxquels il est poursuivi, ont été commis en tant que ministre à l'exercice. Conséquent, nous avons soulevé l'exception d'incompétence de la Cour suprême pour statuer sur cette question, savoir que la compétence échoue effectivement à la Cour de justice. Et ce n'est pas le premier point. Voilà pour l'exception d'incompétence qu'on a soulevée. La deuxième exception qu'on a soulevée, c'est qu'au cas même où la Cour suprême se déclare compétente pour connaître de cette affaire, nous avons estimé que la loi sur la base de laquelle notre client est poursuivi, cette loi elle-même n'est pas conforme à la Constitution. Et nous avons donc en conséquence soulevé l'exception d'inconstitutionnalité de cette loi. Et à cette matière, la Constitution elle-même et la loi elle-même dit que lorsque une exception considère le juge en d'autres droit que de se faire à statuer jusqu'à ce que la Cour considère que
lorsque la Cour aura rejeté l'exception, le tribunal ou la juridiction peut revenir. Nous avons été surpris à ce niveau que la Cour, effectivement, a ceci à statuer. Mais, comme on a adjoint à ce premier choc, donc un autre moyen, un autre choc de poursuite, à savoir l'usage de faux, la Cour suprême a estimé que par rapport à cela, la charge et la décision de poursuivre elle a donc ordonné l'ouverture de désigner un magistrat et par la suite baptême hier de la mosquée Jibril du quartier Poudra en mosquée de vendredi, une cérémonie en présence de plusieurs fidèles musulmans et autres invités de marque. Compte rendu Tahirou Amadou. Vendredi, jour saint de l'islam, nombreux effectifs. Tirage couplé ont fait une fois de plus deux autres abonnés, un propriétaire d'une villa et d'une parcelle de 400 mètres carrés à Niamey. Compte rendu Graham Arizan. Et par le même mécanisme de tirage électronique, selon une base de données qui donne le numéro gagnant en ligne. Les Zen au Niger a procédé ce matin au tirage de la 4e parcelle hebdomadaire de 400 mètres carrés et de la première villa mensuelle de la promotion Ma Maison. Pour rappel, les 3 précédents